Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle. Je suis Dounia, coach thérapeute, alchimiste et transformatrice. Avec le programme Briseuse de cycle, j'aide les femmes qui ont vécu des abus à retrouver leur pouvoir et à sortir du cycle des relations toxiques. Aujourd'hui, on va parler des réactions, des symptômes qu'on a suite à un traumatisme et l'importance, l'extrême nécessité de réguler son système nerveux quand on a vécu un traumatisme. Et si ton anxiété, ton épuisement, ta fatigue chronique, tes réactions, tes tocs, tes phobies, tes angoisses, et si ton trouble du sommeil, et si le fait que tu es une people pleaser, tu es toujours la gentille fille, et si le fait de ne pas savoir dire non, et si ta procrastination n'était en réalité pas des symptômes, pas des problèmes à gérer, à éradiquer, mais plutôt des stratégies que ton corps, que ton être, que ton inconscient a mis en place pour te permettre de survivre suite à ces traumatismes ou ce traumatisme. Je te pose la question. Aujourd'hui, il s'agit de changer d'angle de vue. Et tu verras que ça change tout. Il y a deux choses primordiales à comprendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Tes réactions, ce que tu vois comme des problèmes, comme des choses à changer, à arrêter, n'en sont pas en réalité. Au contraire, ce sont des cadeaux qui t'ont permis de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand tu as vécu un traumatisme ? Tu peux, c'est pas obligatoire, mais tu as pu entrer dans un des 4 états. Le premier état, c'est le fight. D'accord ? Le fight, donc c'est-à-dire que pendant le traumatisme, et même après, tu t'es mis en mode fight, en mode combat. Donc ça va s'expliquer par des réactions du fait que dans ta vie, au quotidien, tu as développé un besoin de tout contrôler, un hyper-contrôle, de tout, de tes journées, comment elles vont s'organiser, contrôler ton entourage. Et quand une réponse tarde à venir ou que tu es dans le flou, ça te stresse, ça te met dans un état de panique totale. D'accord ? Le fight, ça va être aussi le fait de lutter. Tu as l'impression que tu dois lutter, tu dois combattre contre la vie pour atteindre tes objectifs, pour faire telle chose. Tu vois, tu as l'impression vraiment que tu es en combat contre la vie. Et enfin, une autre caractéristique de l'état du fight, c'est la colère. Tu as une colère, tu peux exploser de manière complètement inappropriée et aussi incontrôlée, imprévisible. Voilà, tu as des accès de colère imprévisibles. C'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à te contrôler. Ça peut être aussi, et si tu as vécu un traumatisme, c'est caractéristique de l'état du fight. Le deuxième état, c'est le flight. Le flight, la fuite. Ok ? Si suite au traumatisme, tu remarques que tu évites les gens, tu évites certaines situations, tu évites certains lieux, d'accord ? Que tu sais pas pourquoi, mais tu as envie d'aller voir telle personne, tu veux aller au rendez-vous, et finalement, au dernier moment, hop, tu te pointes pas, tu poses un lapin. Ou alors, tu as envie d'entrer dans une nouvelle relation amoureuse, et puis il y a cet homme qui te plaît, mais tu n'arrives pas à t'engager dans la relation. D'accord ? Tu fuis l'engagement, tu fuis le lien social, tu fuis les responsabilités. Ça peut être caractéristique de l'état de flight. Le troisième état, c'est l'état de freeze, d'accord ? Le figement, d'accord ? Le figement. Donc tout ça, ce sont des états que ton corps a mis en place, a créé à partir du moment du trauma. Donc pendant le trauma, si c'était une agression ou autre, t'es entré dans un des 4 états, d'accord ? Peut-être t'en as eu plusieurs, peut-être qu'au début t'as essayé de combattre et puis ensuite t'es entré en figement ou t'as essayé de fuir, et ensuite t'es entré en figement ou t'as essayé de fuir, ensuite t'as essayé de combattre.
Mais voilà, ce sont des états qui se mettent en place pendant le traumatisme et ensuite après, tant que le trauma justement n'est pas libéré. Donc c'est important de le comprendre. Ce sont des états que tu as déclenchés pendant le trauma et qui sont devenus ton quotidien si tu n'as pas guéri le trauma. D'accord? Marcus, arrête! Ah. Donc, voilà. L'état de freeze, donc l'état de figement, donc c'est ça se caractérise au quotidien par notamment donc quand tu as une situation, par exemple, souvent tu vas avoir tu ne sauras pas quoi répondre, tu vois, tu sauras pas quoi répondre ou tu vas rester dans un état de léthargie. Quand tu rentres chez toi, tu t'allonges, t'arrives plus à rien faire, t'arrives pas à faire tes tâches, t'arrives pas à faire des choses que t'aimes, ce que t'aimais faire avant, t'arrives plus à le faire. La procrastination, c'est aussi un grand signe de l'état de freeze. Le fait que ce que tu as envie de faire ou ce que tu dois faire, tu ne fais que de le remettre à plus tard et à plus tard et à plus tard et à plus tard et à plus tard. D'accord? On n'a pas recours à la procrastination. En tout cas, il y a plusieurs degrés à la procrastination. Si une fois de temps en temps tu mets quelque chose à plus tard, c'est pas forcément symptomatique, mais si c'est ton quotidien et que tous les jours, de la tâche la plus facile à la tâche la plus compliquée, sans cesse tu remets à plus tard, c'est-à-dire c'est devenu ta norme, là c'est symptomatique, c'est qu'il y a quelque chose derrière, d'accord? On n'est pas un procrastinateur au quotidien par plaisir ou comme ça parce qu'on est flemmard, c'est pas vrai, ça n'existe pas. La fainéantise, etc., ça n'existe pas. Si c'est une fois de temps en temps, encore une fois, bon, d'accord. Mais si ça devient ton quotidien, que chaque jour tu dois lutter pour faire les choses que tu as à faire ou que tu as envie de faire les choses qui te font du bien, tu as du mal à le faire, mais vraiment, ça te demande une énergie, une force, une volonté incroyable. Et c'est plus fort que toi, tu te dis toujours je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, j'ai encore le temps, je le ferai ce soir, je le ferai demain. Là, c'est symptomatique. Et là, ça peut venir de l'état de freeze, dû à un trauma non résolu. Et l'état de freeze, c'est aussi quand tu te déconnectes, donc la dissociation, d'accord? Quand tu as vécu le trauma, t'es peut-être parti en dissociation. C'est souvent le cas lors d'agressions physiques, sexuelles. On part en dissociation. C'est un peu comme si on sortait de notre corps pour éviter de ressentir, tu vois, la douleur ou l'agression. Ok? Donc, si tu remarques que t'es pareil, si c'est une fois de temps en temps, d'accord, mais si au quotidien, t'es constamment dans la lune, dans tes pensées, on te parle mais t'entends pas vraiment, t'as l'impression d'être à l'ouest, t'as l'impression comme l'expression on dit, elle est à côté de ses pompes. T'as l'impression que tu survoles ta réalité, tu survoles ton corps, tu survoles ta vie, et qu'on te fait souvent la remarque, mais t'es dans la lune, toi, elle est toujours à l'ouest. Ça peut être symptomatique de l'état de freeze. D'accord? Donc ce figement. Procrastination, dissociation, c'est l'état de figement. Tu as développé ça pour survivre au traumatisme et c'est devenu ton mode de fonctionnement au quotidien tant que le trauma n'est pas résolu. Et enfin, le dernier état, c'est l'état de fawn. Donc là, on peut un peu traduire ça par la soumission. Je me soumets, je me fais tout petit, tu vois, juste pour pour qu'on me laisse tranquille, pour qu'on m'oublie, pour fuir le danger, tu vois. Donc là, ça c'est caractéristique par exemple, le syndrome de la gentille fille, la people pleaser. Si tu dis toujours oui, 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 oui à tout ce qu'on te demande, alors qu'au fond tu penses non, que tu n'arrives pas à dire non, que où que t'ailles, tu veux toujours donner une bonne image de toi, tu veux que les gens t'aiment, tu veux que les gens t'apprécient, tu veux que les gens disent du bien de toi. Si tu es toujours celle qui rend service à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que tu es toujours celle qu'on appelle pour les plus grandes missions, les plus grandes galères, parce qu'on sait que sur toi, on va pouvoir compter, parce que tu dis jamais non. Quand on pense à toi, on se dit, ouais, oui, mais elle est gentille, mais elle est trop gentille. C'est bien d'être gentil, c'est pas le sujet. Mais il y a une différence entre gentil et
Être gentil parce que ça nous fait plaisir, ça part d'un bon endroit. Être gentil parce que c'est notre seul moyen de survie, en fait. Il y a être gentil parce que ça nous fait du bien et être gentil pour pas souffrir, pour pas être rejeté. Ça, c'est pas la même chose. Donc, voilà. C'est, t'es toujours en train de t'adapter aux autres, tu te suradaptes, tu donnes tout, tu donnes trop, tu sais pas dire non, tu veux plaire, tu veux être aimé, et du coup, tu t'oublies, toi. Tu oublies, toi, qui tu es, ce que tu veux, quels sont tes besoins. Tu ne connais même pas tes besoins. Tu sais pas reconnaître tes besoins, tu sais pas de quoi tu as besoin, parce que tu as appris, tu as développé ce mode de survie, suite au traumatisme, à donner, à plaire. D'accord? Ça, c'est l'état de faune. Encore une fois, si c'est dans ta nature, t'es gentil, ça te fait plaisir, t'aimes rendre service, c'est ok. Mais si derrière, tu sens que si tu ne le fais pas, tu te sens pas bien, que t'arrives pas à dire non, parce que on peut être gentil et puis dire non de temps en temps aussi. Hein, quand c'est pas le bon moment, quand on est fatigué, quand on a quelque chose d'autre à faire, quand on n'a pas envie. On a le droit aussi de ne pas avoir envie de rendre un service ou de faire telle chose. D'accord? Donc ça, c'est l'état de faune, la suradaptation, le syndrome de la gentifiée, etc. Donc pour en revenir à notre sujet, le système nerveux, si on regarde toutes ces réactions-là, on peut se dire, mais c'est pas normal, t'es trop gentil, allez, il faut que tu te mettes un coup de pied au derrière, arrête de te faire marcher dessus, arrête de dire toujours oui, 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 t'as le droit de dire non. D'accord, encore une fois, ça reste au niveau de la tête. Mais si derrière, c'est une stratégie de survie que ton corps a mis en place suite à un traumatisme, tu peux te dire on peut te donner tous les conseils du monde, tu peux suivre tous les coachings du monde, etc. Ça ne changera rien parce que la racine, elle est suite à ce trauma. Toutes ces réactions, en fait, ce ne sont pas des problèmes en soi, ce sont des stratégies de survie. Donc, il faut les remercier déjà. Il faut les voir comme des protections, tu vois, comme des boucliers. Ce ne sont pas des problèmes. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Elles n'ont plus besoin de continuer à exister dans ta vie puisque le traumatisme est fini. C'est juste ça qu'il faut arriver à faire comprendre au système nerveux. D'où l'importance de la régulation du système nerveux. En régulant ton système nerveux, on lui envoie le message danger terminé. On peut revenir à l'état normal, si je peux dire, hein, à l'état d'équilibre. Donc on n'a plus besoin, voilà, on n'a plus besoin de ces stratégies de survie, de protection. Merci, la procrastination, le danger est terminé. Merci people pleaser, le danger est terminé. Je suis en sécurité aujourd'hui même quand je dis oui. Mais encore une fois, tu peux faire toutes les affirmations du monde. Tu peux te le répéter tous les jours. Tu peux te mettre la plus grande intention et la plus grande volonté du monde en te disant c'est terminé, je me laisserai plus faire. Maintenant, je sais dire non. J'arrête de procrastiner. Je fais tout de suite ce que j'ai à faire. J'arrête de fuir les gens. J'arrête d'avoir peur des gens. J'arrête d'avoir peur d'entrer en relation. J'arrête d'éviter. Tu peux te dire tout ça. Mais si ton système nerveux, il reste en état d'alerte, il reste en état de traumatique, ça change. Tu continueras à agir de la même manière. Et tes stratégies de survie resteront là. Tu comprends? Donc, la régulation du système nerveux. D'accord? Ce que ne fait pas une psychothérapie ou une psychanalyse. En psychothérapie, en psychanalyse, on va parler de pourquoi tu procrastines, d'où ça vient, qu'est-ce que tu peux mettre en place. On va te donner, ou en coaching ou en thérapie, on va te donner des techniques de commence par 5 minutes, fais l'action pendant 5 minutes et puis après petit à petit tu le fais plus longtemps, ou alors les choses que tu as à faire qui durent moins de 5 minutes, tu les fais tout de suite. Tout ça c'est bien, mais dans le cas d'une procrastination symptomatique due à un trauma, ça ne suffit pas. Ce genre de technique, ça peut suffire pour une personne qui procrastine de temps en temps et dont la procrastination ne provient pas d'un trauma non résolu.
Mais à l'inverse, quand ta procrastination est un mode de survie, parce que tu es en mode flight, tu es en mode freeze, pardon. Quand ta procrastination est un mode de survie dû au mode freeze, donc au mode figement, encore une fois, toutes les techniques, toute la volonté du monde ne suffira pas. Donc c'est très important qu'aujourd'hui tu te déculpabilises. Tes réactions, tes comportements, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, ou tu es faible, voilà, ou tu n'arrives pas à te tenir. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Si ton corps, tout ton être a mis en place ces stratégies, c'est qu'il s'est senti suffisamment en danger pour changer ton mode de fonctionnement. Et c'est devenu ton mode de fonctionnement par défaut, par nature, tu comprends? C'est devenu un peu comme une partie de ton identité. Tu vois? C'est comme une programmation. Ton corps a mis en place cette programmation suite au traumatisme. Et tu n'y es pour rien. Et j'ai envie de te dire même merci. Au contraire, merci. Tu vois, ça paraît contre-intuitif de remercier un comportement qu'on a et qu'on n'aime pas et qui nous pose des problèmes parce qu'on fait tout à la dernière minute. Si je prends l'exemple de la procrastination, on fait tout à la dernière minute, on est stressé, on s'en veut, on culpabilise, on est en colère contre soi, on rend du boulot en retard, on rate des opportunités, on fait tout dans le stress, on est mal organisé. Bien évidemment qu'on en veut à ce comportement, à ce trait de caractère, si je peux dire. On s'en veut à soi, on en veut à la procrastination, on a envie que ça s'arrête. Mais paradoxalement, c'est en swiftant de perception et en acceptant de voir ça, de voir la procrastination comme un cadeau en fait. Oui, c'est un cadeau la procrastination. Oui, elle est un cadeau pour toi. Parce qu'elle t'a permis de tenir jusqu'ici. Elle t'a permis de survivre à ce trauma horrible qui t'a bouleversé. Ok ? Ça fait partie du package. En fait, pour pouvoir survivre après ce choc que tu as vécu, eh bien, le cerveau, il s'est disjoncté, d'accord ? Pour éviter que le corps explose finalement, avec trop d'informations, trop d'adrénaline, trop d'émotions, etc. Ton corps, ton système nerveux a choisi un mode de fonctionnement. Tu as choisi un des 4 modes de fonctionnement. Et depuis, t'y restes. Tout simplement parce que pour le corps et pour le système nerveux, le temps n'existe pas. Il se peut que ton traumatisme ait eu lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ça fait 20 ans ou 30 ans que tu es dans ce mode fight, freeze, flight ou fawn. Et encore une fois, il ne s'agit pas de pousser avec la volonté, je vais y arriver, je vais changer, je vais me faire coacher, je vais faire ci, je vais faire ça, j'écoute des affirmations, je me mets des résolutions. Avec la tête, ça ne suffit pas, c'est pas là où se trouve l'entièreté de la réponse. Une partie de la réponse est dans la tête, oui, mais la majorité, de toute façon, c'est dans le corps, dont le système nerveux. Donc, c'était le propos de l'épisode d'aujourd'hui. Un système nerveux qui est en alerte suite à un trauma ne peut pas intégrer la sécurité par la parole seule. Ça ne suffit pas. Pour réguler ton système nerveux, ça ne suffit pas. Même de répéter tous les jours à ton corps, je me sens en sécurité, tout va bien, c'est terminé, ça ne suffit pas. Il faut que ça descende en fait. Il faut vraiment que ça descende dans le ventre, dans les tripes, dans le corps. Et c'est avec des mouvements, c'est avec le corps, justement. La guérison du corps passe par le corps. La régulation du système nerveux passe par le corps. Tant que ton corps, il ne ressent pas la sécurité vraiment à l'intérieur dans tes cellules, t'as pas ce truc-là de soulagement
Je t'invite à aller voir la théorie polyvagale, j'en ferai certainement un épisode. Tant que t'es pas dans ton état ventral, où t'es dans ton, tu vois, c'est un peu comme si t'es dans ton ventre, quoi, t'es bien. Tant que t'es pas dans cet état ventral, le corps, il reste, ton système nerveux, il reste en vigilance. Il reste à l'affût si un nouveau danger arrive, tu vois. Mais c'est pour te protéger, c'est pas contre toi. C'est pour te protéger. Parce que ce que tu as vécu était tellement horrible, affreux, inimaginable, choquant. C'était tellement dérangeant. Ça t'a tellement bouleversé et c'était imprévisible que ton corps, il veut rester à l'affût pour te protéger une prochaine fois. Il se dit comme ça, je pourrais mieux réagir la prochaine fois s'il nous arrive encore un danger comme ça. Donc le corps, tant qu'il n'est pas en sécurité, il reste en état d'hypervigilance, il anticipe toujours le pire, et il continue de rejouer les anciens schémas. Donc, bizarrement, inconsciemment, ton corps, ton inconscient, va t'attirer des situations qui vont te faire revivre le même type de trauma, non pas pour te faire souffrir, mais pour te donner l'opportunité de cette fois-ci t'en sortir, si je peux dire. C'est-à-dire transcender cette situation traumatique, arriver enfin à intégrer, digérer, libérer le trauma dans toutes ses couches, pour qu'une fois que c'est fait, on n'en parle plus. On peut clore le sujet de ce trauma, c'est résolu, c'est compris, c'est intégré, c'est digéré dans toute ma multidimensionnalité. Et dans ces cas-là, le sujet est clos, le système nerveux est régulé, ce qu'il y avait à apprendre a été appris, et on peut passer à autre chose et continuer à vivre. Et là, ton système, ton inconscient, ton corps ne cherchera plus à attirer le même type de relation ou de situation traumatique à toi. Et la clé, c'est de passer par le corps, d'aller voir, ressentir et dire, enfin, c'est pas dire, mais faire ressentir au corps que c'est terminé. Vraiment. On est en sécurité maintenant. Donc, comme tu as certainement adopté un des 4 modes de survie suite au traumatisme que tu as vécu, je t'invite à faire cet exercice au quotidien, à n'importe quel moment de la journée. Tu peux faire un mini scan, poser ta main sur ton ventre ou sur ton cœur et te demander à cet instant, donc quand tu y penses, ça peut être n'importe quel moment, quand tu ressens une émotion ou pas forcément, même si tu as l'impression d'être bien, tu es en train de travailler ou tu regardes quelque chose, ou tu fais tes tâches ménagères ou peu importe, eh bien, de temps en temps, quand tu y penses, fais-toi un mini-scan. Mets ta main sur ton ventre ou sur ton cœur et demande-toi, est-ce que je lutte? À cet instant-là, est-ce que je lutte? Et tu auras la réponse intuitivement, ton corps, il va te répondre. Tu vas sentir si c'est vrai ou faux. Tu vois. Est-ce que je fuis? Comment est-ce qu'on peut fuir au quotidien? C'est la dissociation, c'est être dans ses pensées. C'est binge-watcher des séries sur Netflix, c'est manger, 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 se remplir parce qu'il y a quelque chose qu'on fuit. On fuit ses émotions, on fuit ses ressentis. Tu peux te demander aussi, est-ce que je me fige à cet instant-là? Tu vois? Est-ce que je me fige là? Est-ce que je suis en train de me figer? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je suis en train de me suradapter? Tu peux te poser ces questions-là, c'est le premier pas. Ne cherche pas à changer quoi que ce soit, ne cherche aucun résultat. La première étape clé et centrale de la libération des traumas, c'est la reconnaissance, c'est la prise de conscience. En faisant cette pratique, tu vas y arriver. Tu vas commencer à reconnaître ton ou tes états, tes modes de survie ou ton mode de survie dominant. D'ailleurs, au prochain épisode, on va continuer à parler du système nerveux et on va comprendre ensemble pourquoi est-ce que ton système nerveux, il préfère le chaos, pourquoi est-ce qu'il cherche le chaos, pourquoi est-ce qu'il attire le chaos plutôt que l'ordre, la tranquillité et la paix.
On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu rechutes, tu retombes tout le temps dans les mêmes types de relations. Pourquoi est-ce que tu restes, même quand ça fait mal, même quand la relation elle te fait mal. Et surtout, on va voir comment tu peux commencer à sortir de ce cycle. Sur ce, je te dis, fais-toi un câlin, parce que tu le mérites. À bientôt.